Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme moi, et oui pour une fois ce sera moi, vous en avez un peu ras-le-bol de voir tous ces calendriers de l'Avent un peu de partout, toutes ces, comment dirais-je, toutes ces allusions à Noël, etc., toutes ces communications, alors en plus de ça avec fin novembre où on a le Cyber Monday, le Black Friday, on pullule d'offres. Et franchement, ça m'épuise. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et justement, du coup, j'ai eu envie de rebondir là-dessus, je vais y arriver, sur comment se démarquer finalement à la période de Noël, et puis éviter d'être dans le flow où finalement, quand tout le monde fait pareil, plus personne ne se distingue et n'est réellement vu. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvriraient ici, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis 2018, non 17, on se retrouve en vidéo chaque semaine pour une thématique communication marketing afin de développer votre culture sur le sujet et vous aider à mieux communiquer dans votre entreprise. Et pour ma part, depuis 2012, je suis spécialiste communication, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation et j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, du branding, avec la création de tous leurs outils, que ce soit print ou digitaux. Donc, comment se démarquer dans cette période de fin d'année? Alors déjà, il y a la distinction entre la notion religieuse, la notion commerciale, il y a le principe de Noël, que certains rechignent. Voilà, moi du coup, j'englobe tout sur fête de fin d'année. Oui, parce que finalement, ce qui est commun à tout le monde, c'est les fêtes de fin d'année, quelle que soit la date du Noël pour chacun, mais surtout le jour de l'an. En fait, c'est une période de pause et de prospérité, on va dire, au moins sociale, émotionnelle et familiale, qui nous amène à prendre un peu plus de recul, à prendre un peu plus de temps, et c'est tout l'intérêt et l'avantage en termes de communication d'aller sur ces valeurs-là. Ça va être de reconnecter à l'humain. Donc comment se démarquer dans cette période de fête de fin d'année? Premier point, c'est de se reconnecter à l'humain, remettre de l'humain, créer des actions qui vont avoir effectivement, peut-être davantage d'humanité, davantage de social, davantage d'interaction. On va aller chercher des choses qu'on n'obtiendrait pas non plus le reste du temps. Bah oui, parce que sur cette période de Noël, on va obtenir également, je pense notamment aux témoignages, les retours clients, on en obtient des plus positifs et plus en nombre, parce que sur cette période, les gens sont plus avenants et plus volontaires. Donc il y a comme ça quelques petites choses qui vont pouvoir nous démarquer par rapport à notre communication. Et vous l'aurez compris par rapport aux exemples que je viens de donner, ce n'est pas forcément sur la vision publique. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que cette notion de vision publique a un impact extrêmement important vis-à-vis de toute cette notion, en fait. Toute cette notion de communication, de visibilité, il faut aussi pouvoir comprendre que plus on va le faire de manière ciblée et spécifique, plus ça va avoir de l'impact également. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, contrairement à tous ceux qui publient calendrier de l'Avent en décembre et qu'on voit partout inondé sur nos médias sociaux, quel que soit le média, ça va être justement de maximiser notre impact en communiquant davantage parce qu'on l'oublie un peu trop à ceux qui font partie de notre communauté restreinte. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce qui va être collaborateur, tout ce qui va être client, tout ce qui va être abonné, mailing list, abonné ou plutôt membre de groupes privés. D'accord? Les communautés qui sont déjà un peu plus concentrées et j'ai perdu le mot, vive la vidéo, un peu plus intimistes, d'accord, parce que ce n'est pas public, va avoir un impact beaucoup plus important pour votre communication que la fameuse communication publique, que ce soit les médias sociaux, que ce soit... Alors, l'emailing, je le rentre justement dans la première catégorie et non cette deuxième de public, puisque pour moi, c'est une communauté à part entière sélective. Voilà, c'était peut-être le terme sélectif qu'il fallait que je trouve tout à l'heure. Mais avoir une communication qui va être spéciale, parce que moi, je déterminerai finalement de communication interne à l'entreprise. Avec ce que vous avez déjà auprès des personnes qui vous suivent déjà, vous aurez toujours beaucoup plus d'impact auprès de ces gens-là. Parce que ça a, oui, un impact certain, et on est moins sur le tout public, assailli au milieu de tout
du tout de tout le monde. Donc il y a finalement cette notion de stratégie, qu'est-ce que je peux faire sur des communautés plus internes à mon entreprise, 2, le ciblage, quelles sont ces communautés, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour elles, comment je vais pouvoir aller l'amener de manière, encore une fois, où on garde quand même nos fameuses valeurs de bienveillance familiale, sociale, et où on va aller apporter effectivement des choses qui vont être un petit peu plus spécifiques et un peu plus peut-être impactantes auprès de cette audience-là et de ces audiences-là. On peut aussi jouer sur la dichotomie, c'est-à-dire qu'on va faire un contenu spécifique pour chacune de ces communautés internes à l'entreprise. Parce que je vois par rapport à des collaborateurs, je vois par rapport à des fournisseurs, on peut aussi marquer le coup à ce niveau-là. Et plus vous avez finalement une communication spécifique auprès d'une audience précise, encore une fois, je garde cette notion d'interne par rapport à l'entreprise, plus vous aurez d'impact. Parce que finalement, aller chercher l'impact au niveau public, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est sursollicité, parce que les messages se ressemblent tous, donc on n'arrive pas à attirer les bonnes personnes et on n'arrive pas à attirer personne tout court parce que tout le monde fait la même chose. Donc une façon de se distinguer, c'est de faire des choses qui vont être plus en interne, plus pour chouchouter ceux qui nous suivent déjà, et d'amener, parce que on va quand même développer une communication externe vers l'extérieur de son entreprise, notamment en partageant ce qui va se passer en interne. On va également aller trouver peut-être et essayer, parce que c'est une des particularités de cette année-là, avec ces notions de bienveillance et ces valeurs-là de partage, c'est qu'on va pouvoir tester des formats qu'on a peut-être en tête depuis un certain temps, mais qu'on n'a pas ni eu le temps, ni osé peut-être proposer. Mais oui, parce qu'avec cette notion de bienveillance, les gens seront moins critiques à ce que vous allez proposer. Donc, inventer, trouver de nouvelles idées, proposer de nouvelles choses vis-à-vis de votre marque, dans l'idée de le tester pour pouvoir faire évoluer votre communication, va avoir un impact certain. Mais je voulais vraiment en venir là, c'est que pour se démarquer finalement, en termes de communication sur cette période de l'année, c'est vraiment non pas de chercher à faire comme tout le monde et d'essayer de mettre son calendrier de l'Avent en extérieur, mais bien de maximiser son impact à l'intérieur même de son entreprise avec les gens qui sont déjà dans notre communauté, dans nos communautés, puisqu'on en a quand même plusieurs, et même sur d'autres personnes qui ne sont pas forcément des clients potentiels. Ça, c'est ultra important. Vous avez aussi une autre façon de développer, de vous démarquer sur cette période de l'année, c'est de faire des choses complètement opposées ou en tout cas différentes de ce que les gens vont pouvoir trouver. Là, pour le coup, je suis plutôt une bonne élève parce que cette année, clairement, j'ai pas eu le temps. Deuxièmement, j'en ai vu de partout et je me suis occupée de ceux des clients. Et c'est pour ça peut-être que je fais une overdose de calendrier de l'Avent. Alors si vous ne le connaissez pas, il s'appelle le calendrier de l'après. Ça fait 6 ans que je le mets en œuvre. On a fait une nouvelle réorganisation, une nouvelle création de ce calendrier l'année dernière. Et mon calendrier de l'après, qui avait pour objectif sur le mois de décembre de travailler pour votre communication pour l'année suivante, j'ai décidé de porter encore plus son nom pour vous. C'est qu'on va le faire en janvier. Donc aujourd'hui, je vous l'annonce, j'ouvre les inscriptions au calendrier de l'après pour 2024 où à partir du 2 janvier, on va passer un petit mois ensemble pour pouvoir remettre votre communication sur les rails et ça se fera par email. Vous aurez toutes les infos dans le lien que vous pourrez trouver dans la description de la vidéo aujourd'hui. Mais c'est super important et pourquoi je mets en avant cette action-là, c'est pour vous montrer que parce que j'en avais marre de voir tous ces calendriers et que j'ai bien compris que finalement le mien, même s'il porte le nom du calendrier de l'après depuis toujours, c'est pas assez fort pour être une distinction qui va porter mon message et qui va me mettre devant, pas devant, mais en tout cas qui va me rendre plus visible que les autres. Donc finalement, mon objectif, ça a été de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'il ne passe pas inaperçu et pour qu'il soit directement, avec un impact, un ou une, je ne sais plus, pour ceux qui s'inscriraient. Ça a été de dire, voilà, la promo des calendriers de l'Avent, c'était en novembre.
Aujourd'hui, en décembre, certes, certains en parlent, etc., mais c'est beaucoup moins important. Donc, proposer de s'inscrire à un calendrier de l'après en décembre, ça rappelle aux gens quand ils y sont, ça évite leur surmenage, parce qu'on a trop tendance, comme ce sont des contenus qui sont souvent gratuits, en tout cas offerts pour attirer davantage de personnes, pour recréer davantage de liens. Il y a plein d'objectifs de communication qui sont couverts par ce type d'événement. Il y a aussi un intérêt à le faire finalement en décembre, à promouvoir la chose en décembre pour la faire en janvier. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vu et c'est comme ça que je vous invite à penser les choses. Alors, non pas à faire un calendrier qui se déroulerait en janvier, mais de trouver comme ça une originalité qui va vous correspondre, qui va vraiment venir apporter quelque chose de différent et qui va pouvoir vous mettre plus en avant vis-à-vis de ces gens-là. Donc j'espère que ça portera ses fruits, j'espère vraiment que ça vous sera utile. Quelles sont les idées comme ça en entendant la vidéo qui vous viennent vis-à-vis du sujet? N'hésitez pas à le partager en commentaire. On verra jeudi justement le melting pot des idées qui peuvent me venir pour vous à travers ces opportunités-là des fêtes de fin d'année. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!